Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 4 janvier 2022. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Christo Yakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il s'agit de votre pensée » et le verset de Romains 12, verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la véritable vie et nature de Dieu, dans sa totalité. Et cela ne peut être amélioré. De plus, vous avez reçu la véritable justice de Dieu, à laquelle vous ne pouvez plus rien ajouter. Aussi, vous avez reçu le Saint-Esprit dans sa pleine mesure, sans que rien ne soit omis. Plus encore, vous êtes à l'intérieur du royaume. Vous êtes un véritable, authentique citoyen céleste maintenant. Alléluia. Et Philippiens, il a cité Philippiens 3, verset 20. La version NIV. Le pasteur Christ encore dit, nous avons tous reçu la même nature de Dieu, le même esprit. Nous sommes nés dans le même royaume et nous avons eu la même mesure de foi. Alors pourquoi les différences dans nos vies et dans nos résultats? La raison doit être alors posée sur autre chose, le pouvoir et l'utilisation de nos pensées individuelles. Alléluia. Si vous voulez changer, si vous voulez voir une autre version de vous, une version de vous plus influente, efficace, puissante, vous devez changer votre façon de penser. Il doit y avoir un changement important dans vos pensées. Que vous soyez devenu chrétien et que vous ayez reçu le Saint-Esprit ne signifie pas que votre raisonnement va changer. Il est de votre responsabilité de fournir cet effort. Alléluia. Comme lu dans le verset principal, Dieu nous a confié la responsabilité de changer notre façon de penser, de renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu. Vous devez littéralement vous soumettre à la parole pour changer votre pensée et pour vous donner une nouvelle façon de penser. Peu importe qu'un chrétien cite les Écritures, tant que les Écritures n'auront pas affecté sa pensée, il ne sera pas différent. C'est pourquoi nous avons écrit le livre « La puissance de votre intelligence ». L'objectif de ce livre se trouve dans son titre. Tout dans votre vie, y compris votre croissance chrétienne, est basé sur l'utilisation de votre pensée. Ainsi, ingérez la parole de Dieu dans votre pensée, nourrissez et méditez sur la parole. L'impact est garanti. Ce sera une transformation de tout votre être qui se traduira par une plus grande manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Le succès, l'excellence, la victoire, la domination et l'abondance seront la marque de votre vie quotidienne. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Donc le pasteur aujourd'hui parle de notre pensée. En fait, il nous parle de comment manager notre pensée. Alléluia. Et le verset qui prend, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Voilà, il explique que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des dieux. Nous avons reçu la nature de Dieu. Nous avons reçu la vie de Dieu dans toute sa totalité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas plus Dieu aujourd'hui que nous sommes nés de nouveau hier. Nous avons grandi spirituellement, c'est vrai. D'autres n'ont pas grandi. Mais nous sommes Dieu. C'est-à-dire que quand un enfant naît, un être humain, un enfant naît bébé, il est être humain. Si il grandit ou pas, il va rester un être humain. Il ne change pas de statut parce qu'il grandit. Il est né être humain et il mourra être humain. Alléluia. C'est ce qu'il veut nous dire. Il veut nous expliquer que, comme ça est de nouveau, nous avons tous reçu la mesure de la foi, que nous devons nous-mêmes faire guérir. Nous avons reçu le Saint-Esprit dans toute sa totalité. Nous avons reçu la justice, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Nous avons reçu la vie et la nature de Dieu. Nous avons tous reçu ça en même temps. Pas en même temps, au moment où nous sommes tous devenus chrétiens. Nous avons reçu maintenant
tout ça et il nous a encore en plus de cela transportés dans son royaume. Nous sommes devenus citoyens de Sion. Nous sommes des sionistes. Alléluia. Mais malgré tout ce que nous voyons une différence entre plusieurs chrétiens. Nous voyons que d'autres ont du mal à avancer, d'autres avancent facilement et d'autres ne savent même pas ce qui se passe. Et tout vient au niveau de la pensée. Tout vient au niveau de la mentalité, la manière de penser. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que automatiquement les grâces vont commencer à verser sur nous. C'est-à-dire que tout ce que la Bible dit, il va commencer à verser sur nous. Ce n'est pas automatique. Il faudrait qu'on change la manière de penser. Et surtout les chrétiens noirs, se disent qu'il faut faire de ces combats spirituels pour pouvoir avoir ceci. Il faut briser cela, il faut briser cela. La seule chose à briser, c'est nos pensées. C'est même pas à briser, c'est à changer par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous aide à pouvoir penser comme Dieu, à pouvoir penser grand, à ne pas penser petit, à ne pas penser restreint, à ne pas penser ennemi par-ci, sorcellerie par-là et tout ça. La sorcellerie ne peut rien contre nous, frères et sœurs. Nous avons été placés dans les cieux, à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute autorité, de tout domaine, de tous les démons. Et nous avons eu la puissance du nom de Jésus qui nous place, qui nous fait que nous dominons sur Satan et tout son royaume et rien ne peut nous nuire. Donc tout vient au niveau maintenant de la pensée. Si nous avons tout ça et que nous sommes encore en train de souffrir, ça veut dire que quelque part, nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons. Voilà. Donc si vous voulez changer votre vie, commencez à changer la manière dont vous pensez par la parole de Dieu. Cette parole-là qui change la manière de penser, c'est cette parole qui ouvre les portes pour vous. Ce n'est pas les prières de délivrance ou les prières de feu, où toute la nuit vous priez. Ce n'est pas ça qui change votre statut social ni financier. Non, c'est la manière de penser. La manière dont vous entraînez votre pensée à réfléchir. La parole de Dieu renouvelle nos pensées. Elle nous donne une manière de penser qui est différente de ce monde. Là où le monde va à gauche, nous partons à droite. Là où le monde dit que nous sommes des fous, nous savons où nous partons parce que nous pensons différemment. Si nous pensons comme ce monde, ne soyons pas étonnés que les choses de ce monde nous arrivent. Si nous avons peur aussi, si tout ce qui se passe dans ce monde, nous pensons comme eux. Ne soyons pas étonnés que nous avons aussi les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que les gens du monde ont. Alléluia. La Bible dit que l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il est comme un esclave. Alléluia. Donc, refusez d'être des enfants spirituels. Grandissez. Cherchez à grandir. Et grandir, c'est quoi? C'est dans la parole. Beaucoup de chrétiens connaissent les paroles dans la bouche, dans leur tête. Ils vont te les citer. Jean 5, 10. Matthieu, ceci, cela. Mais aucune de ces paroles, quand il y a des problèmes, ne peut les aider. Pourquoi? Parce que la parole est seulement dans leur tête et pas dans leur esprit. Ils n'ont pas pris le temps d'abord de l'étudier la parole et de la méditer. Alléluia. Lorsque vous la méditez, elle entre en vous, elle change vos manières de penser, elle vous donne une révélation de la part de Dieu qui fait que lorsque vous avez reçu la révélation, c'est fini, la parole est à vous. La parole maintenant devient pour vous vivante. Alléluia. Elle devient pour vous vivante. Donc vous n'avez pas peur des circonstances parce que la parole vous a parlé. La parole a son ministère à part. Il faudrait que chaque chrétien puisse avoir un temps d'étude biblique et de méditation de la parole. Il y a les profondeurs de Dieu que vous n'allez jamais connaître. Vous n'avez pas le temps d'étudier la Bible. La prière, c'est bon, c'est très bon de prier. Mais la prière avec entendement, avec compréhension de la parole est encore meilleure. Vous pouvez prendre deux personnes qui sont chrétiens. Celui-là prie pendant des heures sans la parole, sans comprendre la parole. C'est-à-dire qu'il prie comme ça, dans le désordre. Mais celui-là qui prie avec la parole, le même problème, la deuxième personne règle le problème là rapidement. La première personne va souffrir dans la prière. Des jeûnes de 21 jours, de 40 jours pour pouvoir avoir un seul miracle. C'est pas ça la chrétienté. Non. On a la liberté, on a la victoire, on est épanoui dans tous les domaines de notre vie, sans exception. Et cela, c'est par la parole de Dieu. Alléluia. Donc je vous exhorte, frères et sœurs, à pouvoir avoir du temps de relation avec la parole de Dieu.
des temps d'amour, des temps d'échange avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc, vous voulez changer votre vie, vous devez commencer à changer votre manière de penser par la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, nous sommes bombardés par toutes sortes de mauvaises nouvelles. Donc, on doit aller se ressourcer dans la parole de Dieu pour pouvoir effacer tout ça, pour pouvoir renouveler et pour penser, pour continuer à penser comme Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Je suis constamment transformé par le renouvellement de ma pensée. Avec la parole. Je m'abandonne au ministère de la parole, de sorte que mon esprit est inondé de vérité divine. Et ma pensée est élevée pour générer les pensées du royaume. J'ai un nouvel état d'esprit, résultant en une plus grande manifestation de la gloire de Dieu. La parole m'a donné la mentalité du succès, de l'excellence, de la victoire, de la domination et de l'abondance. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.